Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer une regex qui va nous permettre de valider une adresse email. Donc ici je suis sur mon index.php, donc comme title on va dire regex, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va créer notre formulaire qui va permettre à l'utilisateur de saisir son adresse email. Donc la méthode c'est post et action c'est la même page, donc form, je ferme le form. Ici, on va créer notre label for email et on va dire à l'utilisateur de saisir son adresse email. On va dire par exemple donc votre email. On va créer notre input type text name email et on va créer notre bouton submit. Donc value, on va dire valider. Donc pour l'instant, on a ça. Ce qu'on va faire, on va saisir les balises PHP. On va s'assurer que notre variable n'est pas vide, donc if is set de $_post de email et le champ n'est pas vide, indifférent d'un petit de $_post de l'email. Donc si c'est le cas, je déclare ici ma variable $_post email et on va échapper les caractères spéciaux avec HTML entities. Ok, parfait. Donc ici, on va saisir notre fonction PREG_match. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon tutoriel concernant les expressions régulières, on a vu les bases dans ce tuto. Donc je vous invite à le voir en cliquant sur ce lien. Donc ici, PREG_match. Donc en gros, cette fonction va nous permettre de faire des recherches dans notre variable ici email. Donc elle nécessite deux paramètres. Le premier paramètre, c'est notre expression régulière, elle va être ici. Et le deuxième paramètre, c'est notre variable. Donc si tout est OK, on va echo, par exemple OK, else, on va echo, votre email n'est pas valide. Donc on va commencer notre expression régulière. Avant, je vais saisir une adresse email à titre d'exemple. On va dire par exemple Jean 2255 underscore 255 hotmail.com. Donc ici, puisque c'est un début et fin de chaîne, on va commencer par saisir donc les dièses, le chapeau et le dollar. Ok, donc début et fin de la chaîne de cette chaîne. Donc la première partie avant l'arrobase, elle peut être alphanumérique, donc elle peut contenir des lettres, des chiffres et des symboles. Donc les symboles autorisés, c'est l'underscore, le point et le tiré. Donc on va saisir ici entre crochets A jusqu'à Z, donc toutes les lettres de A jusqu'à Z, les chiffres de 0 jusqu'à 9, le point, l'underscore et le tiré. Donc tout ceci, donc ils doivent impérativement apparaître une seule fois ou plus. Ok, donc on va rajouter ici un plus. Donc le plus, c'est un caractère spécial qui sert à dire à notre fonction que ces caractères doivent impérativement apparaître au minimum une seule fois. Ok, donc pour l'arrobase, on rajoute ici un arrobase tout simplement, c'est-à-dire il est obligatoire. Pour la troisième partie ici, Hotmail, c'est la même chose. Elle peut être alphanumérique, elle peut contenir les mêmes symboles, donc de A jusqu'à Z, de 0 jusqu'à 9, le point, l'underscore et le tiré. Et ici, on ne va pas saisir un plus, puisque la différence entre cette partie et cette partie, donc cette partie doit contenir au minimum deux caractères. Celle-ci, elle peut contenir un seul caractère. Par exemple, on peut dire ici j@hotmail.com, ça pose aucun problème. Mais cette partie, elle doit impérativement contenir au minimum deux caractères. Donc pour ce fait, on va saisir entre accolades 2, virgule, rien. Ça veut dire que entre 2 et l'infini, donc au minimum deux caractères. Pour le point, on va saisir tout simplement un point, mais c'est pas terminé. Donc le point, il est considéré comme un caractère spécial. Il sert à dire que tous les caractères sont autorisés.
pour notre cas, on veut que le point soit considéré comme un symbole. Pour qu'il soit considéré comme un symbole, on va l'échapper par un backslash. Ok. La dernière partie concerne ici, pour notre cas, le com. C'est un caractère alphabétique, donc il va être entre A et Z, entre crochets A-Z. Et il doit contenir au minimum donc 2 caractères et au maximum 4 caractères. Donc on a par exemple le info qui contient 4 caractères. Donc ici on précise entre accolades de 2 jusqu'à 4, tout simplement. Et on a terminé notre regex. Donc si je fais ici un petit test, donc une erreur ligne 18, oui ok, donc c'était juste pour l'exemple, on la vire. Donc on va saisir Jean 255, donc underscore 255 hotmail.com. Valider, j'ai ici un OK qui apparaît. Et ici Jean, la même, et je vire l'arrobas par exemple, valider, et j'ai ici votre email n'est pas valide. Donc vous pouvez vous amuser à faire les tests. Donc on arrive à la fin de ce tuto. Donc je vous remercie, on se voit prochainement.